Je voulais revenir au message que j'ai partagé avec vous au début septembre pour la rentrée. Alors je ne sais pas si je suis un peu amnésique ou pas. J'ai une espèce de frustration avec ce message, parce que j'ai l'impression que je l'ai commencé et que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Alors je ne sais pas, il y en a qui ont de la mémoire ici, qui se rappellent. Nous étions dans Romains 12, dans le chapitre entier de Romains 12. Et donc on va y revenir parce qu'il y avait quelques éléments où il me semble que ou je ne les ai pas partagés, ou alors je suis passé très très vite et je voulais pouvoir m'y arrêter. Je vous propose et vous invite à revenir dans la semaine sur ce chapitre de Romains 12, de pouvoir y méditer avec l'aide du Seigneur. Dans un message, de toute façon on ne peut pas tout dire, puis on ne va pas tout dire, et puis le Saint-Esprit a plein de choses à dire tous les jours. Il parle avec nous et nous voulons aussi parler avec lui. Donc je vous propose de recommencer juste la lecture d'un petit peu du début et puis vous allez me suivre. On commence au verset 1er de Romains 12 et puis après on sautera quelques versets pour aller un petit peu plus loin vers ce que je veux partager avec vous. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération selon la mesure de foi que Dieu a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec joie ou simplicité, suivant les traductions. Celui qui préside avec empressement. Celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez de l'empressement et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière, subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « à moi la vengeance, et c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Amen. » Il me semble que ça méritait bien qu'on le relise. La parole de Dieu nous éclaire et nous parle avec force. Nous remarquons, je vais faire un petit peu il y a trois groupes dans ce chapitre. Le premier qui nous parle de notre compréhension des choses,
compréhension de la parole, compréhension du monde dans lequel nous vivons et des situations avec une ouverture d'esprit, être capable de se remettre en question. C'est ce qu'il est question ici dans le renouvellement de l'intelligence. Ensuite, nous avons un autre élément qui est l'Église, notre Église, qui est comparée à un corps avec des membres différents, des fonctions différentes, des actions différentes et toutes complémentaires et interdépendantes. Donc ça, c'est un point très important dans lequel le Seigneur veut nous entraîner. Et pour réussir cela, c'est le troisième point, nous voyons ensemble l'état d'esprit de la culture de l'amour de Dieu, d'être avec l'aide de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, être renouvelé, transformé par l'amour du Seigneur qui ne ressemble pas bien au nôtre. Nous, l'amour humain, charnel, il est un peu ségrégationniste. Hein, il fait des étagères et des compartiments. Mais l'amour de Dieu, lui, il a pour fonction de relier. Vous voyez la différence entre mettre des cases et des compartiments et le fait de relier ensemble pour que la vie de son esprit circule entre nous tous et avec lui, bien sûr, par la même occasion. Je crois que Dieu nous parle. Il est présent à nos côtés. Et bien plus que nous le pensons. Et souvent, nous avons besoin d'être attentifs à sa parole. J'invite tout le monde, bien sûr, tout le temps, sans cesse, à pouvoir plonger ses regards dans la parole de Dieu, parce que c'est ça qui nous permet de ne pas nous conformer au monde présent. Il y a deux grandes familles, je dirais trois, en mettant celle de la foi, qui est la principale, mais autrement, dans le monde présent, il y a deux autres familles. C'est ceux qui vivent un peu sans foi ni loi, et qui sont leurs propres gérants autonomes, et qui, parfois sont incrédules ou tout un tas de choses. Et puis, il y a une autre réalité aussi qui est importante et que nous voyons partout dans le monde, c'est ceux qui vivent la foi ou la religion de manière comme un esclavage, comme une obligation, comme quelque chose de dur et qui ne correspond pas à ce que Dieu veut nous faire vivre au travers de sa parole. Quand vous lisez les paroles de Jésus et la discussion qu'il a avec les religieux de son temps, vous pouvez facilement ici vous calquer pour n'importe quelle religion. C'est le même principe. Même chez nous. Je connais des gens évangéliques, ils sont religieux. Sauf qu'ils sont religieux évangéliques. Au lieu d'être religieux orthodoxes ou cathos ou musulmans ou tout ce que vous voulez, ou bouddhistes. Hein. Mais la mentalité, l'état d'esprit, l'incapacité à se remettre en question et à vivre, à s'enfermer dans des dogmes qui sont des fermetures non voulues dans la parole, eh bien, se manifeste. Et c'est le non-renouvellement de l'intelligence. Alors, le Seigneur nous demande de nous offrir à lui avec nos corps. Ça, c'est la première manifestation de la foi. Et je sais qu'on l'a plus ou moins compris, mais on commence à le comprendre déjà quand on est là. Mais quand on est là, on peut, comme on a écouté dans la prière de ce matin, venir parce qu'on a des besoins. Un peu comme au supermarché. J'ai bien aimé ta prière, mon frère. Et c'est vrai que, on a besoin de se nourrir, donc il faut aller faire les courses. On a besoin du secours et de la grâce de Dieu, donc il faut venir pour que Dieu nous bénisse. Mais nous, on sait que le culte, c'est pas ça. Hein. On sait qu'en fait, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'offrir nos vies. Et on vient pour pouvoir bénir Dieu et bénir les frères et sœurs. On vient pour pouvoir servir le Seigneur, l'adorer, le célébrer. On ne vient pas comme avec un esprit religieux ou consommateur ou pour faire son devoir, j'espère. Hein. Et le Seigneur veut que ce soit l'amour pour lui, mais là on pourrait rester à la maison, et l'amour pour les frères et sœurs. Et là, ça nous pousse à venir ensemble. Et c'est important cela, je voudrais le faire ressortir ce matin, parce que nous pouvons aussi nous retrouver ensemble en esprit de consommateur. Vous savez que Jésus dit dans sa parole que là où deux ou trois sont réunis, il est là présent, et que si deux ou trois se mettent d'accord pour demander quelque chose, Dieu va le faire. Alors on se dit,
je pense que le Seigneur est plus puissant dans la réunion quand on est tous ensemble, et donc on a plus de chances d'être exaucés. Ne vous laissez pas embarquer par ce genre de choses. Alors c'est vrai quand même que la foi est communicative, qu'on s'encourage les uns les autres, et que parfois, eh bien, quand on est ensemble, ça libère un climat de foi dans notre cœur qui était un peu difficile à atteindre tout seul, et qui nous permet d'entrer dans des choses nouvelles, et je le comprends tout à fait, et c'est bien pour ça que le Seigneur veut qu'on se réunisse. Mais bien sûr, pour nous, l'important, c'est de pouvoir être ensemble, laisser notre cœur être touché par la grâce de Dieu et le laisser nous remplir de sa parole, de sa pensée, de son plan. Et dans son plan, déjà, il nous dit donc que nous sommes membres les uns des autres, que nous sommes reliés par son amour et que nous sommes tous différents avec des fonctions différentes. D'accord avec ça ? Donc ne cherchons pas à nous copier les uns les autres, cherchons pas forcément à faire ce que d'autres font ou qui nous ferait plaisir, mais finalement, ce que je peux chercher à faire, c'est qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour te servir, et finalement, en servant mes frères et mes sœurs, ou en servant ce monde perdu, peu importe, il y a des gens qui travaillent, il le faut, heureusement, le but de l'Église, en règle générale, dans son maximum, c'est de pouvoir rayonner vers l'extérieur, de pouvoir toucher les gens du dehors, et de faire connaître la bonne nouvelle de l'Évangile, car c'est vrai que c'est plus facile de vivre entre nous, que d'être en relation avec l'extérieur pour pouvoir faire connaître et comprendre l'amour de Jésus. Pour cela, eh bien, nous avons besoin de sa grâce et de son secours. Alors, il va renouveler notre intelligence, nous transformer par cela, pour que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mes frères et mes sœurs, dans notre prière, je pense que c'est super important. La priorité de la priorité, après l'adoration et la communion avec Dieu, c'est « Seigneur, que ta volonté se fasse ». Ou « Quelle est ta volonté ?» Ou « Conduis-moi dans ta volonté ». « Inspire-moi dans ta volonté ». Et je crois que c'est vraiment ce renouvellement-là que le Seigneur veut faire pour chacun d'entre nous. Donc, pas être trop prétentieux, de manière déraisonnable, etc., de la modération dans la mesure de foi que Dieu nous a donnée. Et puis, il nous donne, il y a quelques pistes ici. Alors, il nous parle, chacun a reçu des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est le don de la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Alors, ici, je pense qu'il est question de plusieurs choses qui sont reliées avec la parole de Dieu que nous lisons, avec les prédications que nous écoutons, avec ce que nous découvrons par révélation du Saint-Esprit. Et j'espère et je crois qu'à des moments, quand on lit la parole, j'espère que le Seigneur, eh bien, des moments révèle, nous dit des choses et nous montre des choses. Peut-être, moi ça m'est arrivé pas mal de fois, souvent, j'avais jamais vu la parole, le texte comme ça, et puis ça nous parle, et Dieu nous donne à trouver des solutions dans nos vies, dans son service, dans son plan, dans sa volonté. Ce côté prophétique inclut le ministère de prophète, qui est donné à quelques-uns parmi les ministères dont qui sont l'apôtre, l'évangéliste, le prophète, le pasteur et le docteur. Vous savez qu'il y en a 5 ministères donnés à l'Église pour son édification. Donc c'est important de connaître ces choses et de prier pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Le fruit de l'Esprit, ça fait partie d'un élément de base. Comme je dis toujours, le fruit de l'Esprit, dans ma vie, c'est la qualité de ma vie chrétienne. Analysez toujours la qualité de notre vie chrétienne par rapport à la réalité du fruit de l'Esprit, c'est-à-dire de ressembler le plus possible à Jésus. Parce que si c'est lui notre modèle, nous cherchons à être en relation avec lui et nous voulons qu'il nous imprègne de son modèle pour être transformés dans l'intelligence, dans le comportement, dans les paroles, dans les actions. Et il y a du boulot. Mais ça, c'est le bon repère. C'est le bon repère parce que c'est le changement qui se passe dans nos vies
et qui est un signe de bonne santé spirituelle, que l'Esprit de Dieu vit en nous, qu'il travaille et que cela porte du fruit par un changement dans nos cœurs, dans nos attitudes, que celui qui était soupolé, coléreux, il arrive à gagner du terrain, que celui qui était léger arrive à avoir plus de la sagesse et de la raison, etc. Enfin, tout un tas de choses. Hein, celui qui était trop, ou celle qui était, ou celui, pourquoi je dis celle, qui était trop dépensier, non, j'ai pensé à ça, hein, qui puisse arriver aussi à s'équilibrer, enfin tout un tas de choses qui font que nous sommes imprégnés par le caractère de Jésus, et ce qui imprègne et qui ressort du caractère de Jésus, de toute façon, c'est l'amour qu'il a pour nous, et pour mon frère, ma sœur, l'amour qu'il a pour le pécheur perdu. Le Seigneur Jésus ne lâche jamais prise, il espère toujours. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et même si certains ont été ennemis, même s'il y a des moments où les choses ne se passent pas si bien, si facilement, on garde confiance. Dans le fruit de l'esprit, il y a la foi, au sens de la confiance. Vous savez qu'il y a 3 foi. Hein. La foi qui croit, la foi qui fait confiance, et la foi, don de l'esprit qui saisit le surnaturel. Alors là, je suis dans le fruit de l'esprit. Hein. La foi, confiance. Et Seigneur, de toute façon, je sais que tu vas t'en occuper. Hein. Et donc, je ne baisse pas les bras, je ne perds pas confiance, je persévère, je tiens ferme. Je prends souvent l'exemple, j'avais lu une histoire une fois de quelqu'un qui avait acheté un terrain, parce qu'on lui avait dit qu'il y avait du pétrole. Alors il a foré, pendant des mois, puis il a pratiquement été ruiné. Et puis il s'est découragé, et puis il a dit, allez, je bazarde tout. Donc il a tout revendu. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris derrière lui, qui a foré 2 jours, et le pétrole est sorti. Jésus dit, celui qui cherche, il trouve. Celui qui demande, reçoit. T'as pas reçu, continue de demander. Le Seigneur, il nous rappelle, le juge inique. Hein, à la fin, il dit, le juge inique, il ne croit pas en Dieu, mais il est tellement fatigué qu'il va t'exaucer parce qu'il voudrait que tu passes à autre chose. Dans ta demande. Donc, cherchez, frappez, demandez. Donc, ne nous décourageons pas. Ne baissons pas les bras, c'est important, mais je pense qu'il faut que ce soit axé pour nous, pour le service du Seigneur. C'est essentiel, hein, parce que moi, je vois que souvent, il y a beaucoup de choses qui se décoincent dans nos vies. Dès qu'on entre sur le chemin et sur le terrain que le Seigneur a préparé pour nous. Hein, et il nous attend ensemble dans la prière, par exemple, et ça, c'est important. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se débloquer ensuite. Donc, tout le côté, ici, que j'ai mis avec la prophétie, qui est le côté de notre vie spirituelle, de notre croissance, du travail de l'amour dans nos cœurs, etc., etc. Après, il nous dit au verset 7, si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Alors le diaconat, dans l'Église, donc, c'est de s'occuper de toutes les affaires matérielles qui sont dans l'Église. Les travaux, la sécurité, la construction, l'accueil, la bibliothèque, le ménage, la comptabilité. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui sont nécessaires à faire pour que la boutique tourne. Ok, hein, et c'est super important, ça, il dit, dans un esprit de service. Parce que il faut, moi je le dis parce que je le crois, j'en suis convaincu, il faut toujours faire les choses qu'on fait pour l'œuvre de Dieu, on le fait pour rendre service à l'œuvre de Dieu. Si à un moment donné, l'Église pense que quelqu'un d'autre peut prendre notre place, ça ne devrait pas être un souci. Je sais que pour certains, c'est un gros souci. Parce qu'en fait, comment dirais-je, ça donne une certaine notoriété, un certain poids. Et il y en a, j'en connais, dans certaines églises, qui sont accrochées à cette notoriété et à ce certain poids. C'est plus un esprit de service. Il faut qu'on soit super conscients les uns les autres que tout ce qu'on peut faire pour Dieu ou pas, tout est grâce. Ce qui est le fondement, c'est qu'on soit en communion avec le Seigneur et en communion avec les autres. Et si on est en communion avec le Seigneur et en communion avec les autres, on va toujours trouver quelque chose à faire pour les autres et pour l'œuvre de Dieu. Si ce n'est pas ça, c'est autre chose.
C'est super important de travailler à cet état d'esprit. Hein. Il y en a dans l'impression que si on leur enlève leur service, c'est la mort assurée. Ah, ça, c'est pas bon. Hein. OK, hein. Donc, tout ce qui est... mais je pense que c'est la même chose dans tous les domaines d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est super important de se rendre compte que les choses qu'on peut faire, même la parole, même la louange, tout ce qu'on peut faire pour le service du Seigneur, c'est une grâce qu'il nous fait. De le faire en son nom pour nous bénir les uns les autres, pour grandir ensemble, pour faire des progrès, voilà, pour tout un tas de choses. Sinon, il pourrait faire tellement mieux. Hein. Les anges chantent, Jésus prêche, et puis c'est bon, hein, c'est impeccable. Nous, on écoute. Seulement, si ça se passe comme ça, on va rester des bébés jusqu'au bout. On ne va rien apprendre, on ne va rien comprendre, on ne va rien saisir, et on fera n'importe quoi au lieu de rester attaché à la parole du Seigneur. Donc il nous inclut dans son œuvre, il nous appelle ses amis, il partage tout avec nous, il fait au travers de nous comme une grâce. Tu veux bien le faire, c'est une grâce. C'est pas grave si tu ne le fais pas, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Sauf à certains moments. Moi j'ai connu à certains moments des gens que le Seigneur a préparés pour quelque chose de particulier. Je m'imagine Josué qui dise « Oh ben non Seigneur, oh non, 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 vraiment, remplacer Moïse, non, ça ne va pas le faire. » Je reste général en chef de l'armée. Seulement quand on regarde bien le cheminement et tout ce qui s'est passé, c'est quand même pas difficile de comprendre que le Seigneur, il est en train de préparer Josué depuis longtemps pour qu'il remplace Moïse. Ok, hein? Donc il y a des situations comme ça, voilà, où il faut tout à fait se laisser conduire. Esprit de service, celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, donc enseigner la parole, bien sûr. Enseigner, c'est aussi transmettre les talents que l'on a reçus. Moi j'aimerais, hein, c'est pas facile à guérir parce qu'on n'est pas si nombreux que ça, mais c'est vrai que l'idéal, c'est que ça serait possible que je parle tout seul. Merci. L'idéal, ça serait que chaque responsable puisse avoir une doublure, au minimum. D'accord, hein? Et ça, c'est intéressant parce que quand le responsable doit faire autre chose, ou s'arrêter, ou etc., ben, il faut que les choses puissent être préparées. Je sais que le Seigneur le fait à plusieurs reprises. Il y a de nombreuses années de cela, je ne sais pas pourquoi, le Saint-Esprit m'a poussé. J'avais un frère avec son épouse qui s'occupait d'un camp d'ados dans une colo et qui m'ont dit « Viens voir, viens passer un été avec nous, tu prêcheras la parole. » Et donc il m'avait dit ça, il y avait un moment déjà. Et donc je lui ai dit « Ben ouais, je viendrai. » Mais je pense que j'ai dû laisser passer une saison, au moins. Et puis ça ne me lâchait pas. Parce que j'aurais pu passer à autre chose. Je ne m'ennuie pas, en général, j'ai assez de choses à faire. Seulement, le problème, c'est que cette idée revenait. Alors, l'été suivant, j'ai dit, j'y vais. Comme j'étais un peu coincé, au lieu de faire les 15 jours, j'ai fait qu'une semaine. Et quand j'ai eu fait la semaine, le Seigneur m'a dit, c'est là que je te veux. Et puis, quelques mois après, quand l'année change, j'apprends que le responsable et son épouse, qui était la directrice du camp d'ados, avaient fini leur temps et avaient déjà décidé de s'arrêter. Bon, j'ai dit, si tu n'as pas compris le message, hein, il y a plein de choses comme ça, hein, le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre, et il faut qu'on y fasse attention. Je suis archi convaincu, et je le vis de plus en plus, que le Seigneur nous parle tout le temps. C'est vraiment à nous de nous mettre à son écoute. On a fait une petite expérience avec Marie-Hélène pendant nos vacances. Ça a été particulier. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai dit? Ouais, je l'ai dit. Je l'ai raconté un peu à quelques frères. Oh, c'est un peu personnel. On a eu quelques jours de vacances, c'était un peu court, à mon avis. Mais bon, on a fait un petit tour. Et la journée du mercredi, je crois, c'était une journée de vacances bizarre. Le matin n'a pas trop bien commencé. Marie-Hélène et Michel, ils n'étaient pas d'accord sur tout un tas de choses. Donc pour des vacances, c'est moyen. La journée, c'était un peu tendu. Bon,
Après, le soir, on avait décidé d'aller au resto. Notre belle-mère nous a payé un super resto, donc on est allé au resto. Et ça, c'était pas, il y avait un peu de l'orage dans l'air, en vrai, hein, parce que l'orage tournait. On était à Royan, là-bas, je ne sais pas si vous avez entendu les infos, c'était pas comme dans le Var, hein, ça a été une catastrophe. Mais il y avait de l'orage, on voyait des éclairs, etc., etc., etc. Et puis, à un moment donné, le truc bête, vous savez, c'est la coupe qui fait déborder le vase. Juste pour aller au restaurant, il y avait une maison au milieu, elle commence à s'en aller par la droite, moi je commence à m'en aller par la gauche. Elle me dit, c'est pas possible. Tu as toujours le dernier mot, on fait que ce que tu veux. Alors moi je la prends avec un sourire imbécile par la main et je l'emmène par mon côté. Et quand on arrive de l'autre côté du bâtiment où il y avait besoin de traverser un petit chemin, de rien du tout sur la pelouse là, puis la route et le resto qui était de l'autre côté. On a pris 2 coups de foudre à nos pieds, l'un et l'autre. En général, quand ça pète une fois. Et là, tous les gens, ils étaient assis sur leur chaise, ils étaient moitié terrorisés. Nous, ça fait pow, pow, juste devant nous. Non, on est allé au resto. J'ai dit, chérie, le papa, il n'est pas content. Ils disent, allez, vous allez vous arrêter maintenant. C'est bon. Ça va pour la journée. Hein, on passe à autre chose. Après, ça m'a réveillé dans la nuit. Donc j'ai lu Job 34, 35, 38. Dieu parle par les éclairs, le tonnerre, la nature. Vous relirez. Ça m'a parlé. C'est impressionnant. Mais de notre côté, je me dis que c'est incroyable de voir que le Seigneur vit avec nous tous les jours. Et qui nous aime, et qui prend soin de nous. Hein. Parce que si ça nous était tombé dessus, on ne serait plus là. Hein. C'est arrivé à d'autres. Hein. Ok ? Bon. Alors, Dieu fait grâce, il nous connaît et il nous conduit. Et finalement, ça a été bénissant parce que tout a été effacé, passé. On a passé un super moment au resto. Merci Seigneur, c'était génial. Alléluia. Moi, je ne vous dis pas, faites pas comme nous, hein, mais chacun son chemin. En attendant, hein, le Seigneur est grand dans sa fidélité et dans sa bonté, mais je pense que c'est pareil dans tous les couples. Hein. Il y a des moments avec, il y a des moments sans, mais le Seigneur veut qu'on y arrive. Ok, il nous encourage. Alors, nous en étions dans l'exhortation et l'enseignement. Donc je parlais de se laisser enseigner, d'enseigner aussi, de transmettre ce que l'on sait. Si on peut être 2 responsables, si on peut être plusieurs dans un service, de s'encourager, de se soutenir, tout en sachant, parce que c'est pareil pour tout le monde, on vit la question avec la solidarité, c'est qu'un changement, une succession, c'est jamais facile. Parce que de toute façon, la nouvelle personne qui vient, je ne raconte pas des âneries, c'est la réalité. Les nouvelles personnes qui viennent ne feront pas les choses comme nous, on les a fait. C'est ce que je dis parfois à des collègues où ça coince un peu. J'ai dit, ben ça tu le sais depuis longtemps, tu n'es pas un enfant. Donc si tu ne voulais pas que ça change, tu n'avais qu'à rester. D'accord ? Donc, enseigner, transmettre, pouvoir s'encourager, se soutenir, et savoir aussi que de toute façon, et c'est biblique, je vous ai parlé de Josué, je vous ai parlé de Moïse, je vous ai parlé d'autres, il y a un moment donné, dans les postes à responsabilité, il faut quand même quelqu'un qui prenne la décision finale. Oui ? Non ? Parce que sinon, on ne fera jamais rien, on n'arrivera jamais à rien. C'est pour ça que, par exemple, dans le conseil d'administration, on essaye d'être toujours un nombre impair. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas forcément très grave, mais c'est mieux comme ça, parce que si on vote, on a des chances que ça penche du bon côté, mais pour pallier au phénomène, c'est que, en fait, la voix du président est une double voix. Donc, à un moment donné, voilà. Donc, ça ne peut pas faire tout pencher, hein, parce que s'il est tout seul, ça fera que 2 voix, contre 9 ou 7, hein, donc ça risque pas de... Mais autrement, quand ça, on ne sait pas trop, des fois, ça permet de basculer dans un sens. Ok ? Alors, nous avons vu la partie enseignement, exhortation, c'est de l'encouragement, hein, de savoir nous encourager les uns les autres.
Hein, c'est facile de dire « Ah oui, lui, il fait pas bien, moi ceci », mais c'est plus difficile de nous encourager. Hein. On a tous des progrès à faire, c'est sûr. Ensuite, il est parlé, donc ça c'est nos motivations, hein. Ensuite de l'organisation. Présider, que celui qui préside le fasse avec joie, zèle, etc., suivant les traductions. Donc par exemple, moi je vois que sur l'organisation de nos cultes du dimanche matin, en règle générale, la personne qui préside le culte, c'est le leader de la louange. Il fait l'accueil, il fait chanter, il annonce la Sainte Seine, etc., et jusqu'à la place du prédicateur. Donc voilà, c'est présider le culte, présider la réunion de prière. Là aussi, c'est pareil. Hein, c'est nécessaire que ce ne soit pas monolithique, mais qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui préside. Si on fait un comité de discussion pour quelque chose, il faut quelqu'un qui préside. Sinon, on ne va jamais aboutir à rien. Et quand on fait des réunions de travail, que ce soit pour le CA, que ce soit pour les CA, parce qu'il y en a plusieurs, mais enfin, bon, le CA principal, c'est quand même celui de l'Église, parce que les petites associations de 1901 qui sont autour, normalement, sont faites pour rendre un service culturel à l'Église que nous sommes les uns et les autres. Donc, les plus grandes décisions se prennent là. Donc c'est important de pouvoir discuter, réfléchir, etc. Donc présider, que celui qui le fasse avec zèle. Donc on encourage ceux qui président. Des fois ils sont timides au début, mais il faut bien commencer un jour. Hein. Si vous m'aviez vu prêcher la première fois, je me rappelle juste que personne n'a rien compris, tellement que j'ai parlé vite. Qu'au lieu de durer 20 minutes, ça a duré 7 ou 8 minutes, j'avais tout dit, et c'était terminé. Bon, ça a bien changé depuis, vous dira Francis, surtout quand il me dit c'est trop long. Ok. Donc, c'est la pendule. Faudrait qu'il y ait une pendule qui fait boum, boum, boum. Hein. Ok. Donc, présider, bien sûr, c'est nécessaire. Toutes ces choses, cultes, réunions de maison, visites, évangélisation, etc. Et même quand on fait des sorties en moto, il faut qu'il y en ait un qui choisisse la route. Parce que si on veut faire une sortie groupée et que chacun suit sa propre route, ça sera une sortie dégroupée. À l'arrivée, on sera tout seul. Mais si on met autant à l'arrivée qu'on était au départ, ben, il faut qu'il y en ait un qui soit devant et que les autres suivent. En règle générale, c'est comme ça. OK ? Hein ? Voilà. Ensuite, il nous est parlé du service des pauvres. Hein, nous avons vu aussi, je recherchais l'enseignement, celui qui donne, il parle de simplicité, hein, j'ai oublié celui qui donne, c'est aussi important de donner, on parlait de l'offrande tout à l'heure, moi je vous encourage à donner, hein. Je sais que plusieurs ici ont fait des expériences, parce que je leur ai dit, vous êtes pauvres et vous ne donnez pas, vous allez rester pauvres. Donc si vous voulez devenir riche, eh bien, donnez au Seigneur, faites participer à l'œuvre de Dieu et le Seigneur à ce que vous avez, même si c'est peu, et vous verrez que le Seigneur multipliera. Parce que tout ce que nous avons lui appartient. Hein, il y a des gens qui disent « Ah oui, je lui donne une part de ce que j'ai. » Je ne te trompe pas, tout ce que tu as, c'est à lui. Et tu gardes ce que tu peux pour vivre. Pour moi, c'est la dîme selon la Nouvelle Alliance. Hein. C'est une réflexion inverse. Donc, oui, j'avais oublié sur ce côté-là. Alors, donner, il n'y a pas que le côté argent, il y a aussi de son temps, de ses capacités. C'est un don de soi aussi, hein, pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu dans les besoins quels qu'ils soient. Et je sais que beaucoup d'entre nous le font. Ils cherchent aussi pour s'occuper des petits louveteaux, des éclaireurs. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de besoins, hein, partout. Et c'est bien de pouvoir aussi, quand on a du temps, le donner. Puis ça demandera de la formation. Parce qu'il ne faut pas se dire j'arrive et puis vous me prenez, vous avez la chance de m'avoir et vous allez vous conformer à ce que je suis. Hein. C'est à nous de nous transformer, de nous former, de nous préparer pour être efficaces dans l'œuvre du Seigneur. Je me suis rendu compte qu'on a tous besoin de formation. Hein. Je vais vous dire, ça fait quelques années que je vis, et je ne suis pas très très sage, mais je me suis rendu compte avec l'expérience qu'en fait, naturellement, quand on agit, qu'on parle, qu'on fait des choix, tout ce qu'on fait de manière naturelle, la plupart du temps, on fait le contraire de ce qu'il faudrait.
Et ce qui est naturel, c'est ce qui vient en premier. Et ce n'est pas la bonne méthode. Si quelqu'un te fâche, ou te fâche avec toi, on va se fermer, on va se mettre en colère, on va couper les ponts. Et ce n'est pas la bonne méthode. Le Seigneur veut que nous restions en paix, que nous restions ouverts. C'est tout un travail, ça. Hein. Il ne faut pas laisser l'autre s'enfermer. Il faut essayer, si on peut, si c'est possible, quand quelque chose se passe mal, il faut essayer de faire son possible pour éviter la rupture. C'est pas évident, hein. On ne réussit pas toujours du premier coup, et ça nous arrive d'échouer, n'importe lequel d'entre nous, c'est sûr. Hein. Mais le Seigneur va nous encourager à progresser, et puis finir par, bien sûr, y réussir. Celui qui exerce la miséricorde, eh bien, qu'il le fasse aussi avec joie. Et j'aime beaucoup ce travail qu'on fait avec ceux qui sont dans le besoin, parce que j'ai toujours dit que je ne voulais pas qu'on le fasse avec un esprit de prosélytisme pour que les gens deviennent chrétiens, mais je veux qu'on le fasse avec un esprit d'amour, sachant que même si quelqu'un abandonne Dieu, il a le droit à la compassion de son ami. Et ce qui est super important, c'est que nous puissions avoir un regard et une attitude avec les gens qui soit de les considérer au moins, au minimum, égal à nous. Parce que partout, ils sont un peu bourlingués et méprisés, et je pense que ce n'est pas normal. Hein, même si des fois, il faut dire les choses, parce que quand quelqu'un ne fait pas comme il faudrait le faire, eh bien on dit, moi ça m'est arrivé des fois de me fâcher un peu, hein, mais je sais que les gens avec qui, des fois, on a été obligé de se mettre d'accord. Vous inquiétez pas, c'est pas qu'ils sont pas contents, mais ils sont obligés de partir. Ils m'ont prévenu déjà. Donc, on est obligé de se mettre d'accord, et c'est vraiment essentiel dans ce travail-là de l'œuvre de Dieu. Parce que sinon, eh bien, on va faire le contraire, on va couper avec les gens, et puis c'est pas ce que Dieu veut. Hein. Il veut qu'on puisse pouvoir apporter la bénédiction, qu'on puisse donner Jésus à une valeur, je vais dire, égale et grande pour chaque âme qu'il a créée. Certains sont moins intelligents, ils ont moins de capacités. Il y a toutes sortes de niveaux de capacité ou autres qui sont pas. C'est pas à nous de les juger, mais en fait, c'est vraiment ma prière, parce que c'est pas naturel chez moi, je sais pas chez vous, de dire que le Seigneur mette dans mon esprit n'importe quelle personne que je regarde, petit ou grand, de dire c'est une belle âme que Dieu a créée, qui a à ses yeux autant de valeur que moi. Alléluia. Hein. Et je crois qu'il n'y a pas de valeur différente dans le ciel. Nous avons des rôles différents, des responsabilités différentes, des capacités différentes. Mais celui qui était fidèle pour 10 villes, ou pour 5 villes, ou pour, comme l'a dit le Seigneur, il a dit c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et il lui a redonné au double de ce qu'il avait fait. D'accord ? Par contre, celui qui a enterré le talent, là, il a coupé court à toute possibilité. D'accord ? Et s'il avait cru avec son talent et qu'il avait réussi à gagner un autre talent, mais il n'y avait pas de souci. Il était exactement dans la même catégorie que les autres. Hein ? Et c'est super important de savoir que ce n'est pas ce qu'on fait qui a de la valeur, c'est nos personnes qui ont de la valeur. Et que ce qu'on fait, je le répète encore, c'est cadeau et grâce de Dieu. Il pourrait faire sans. Mais il sait qu'en nous faisant faire, on va grandir, on va apprendre. On va faire des expériences qui vont nous fortifier et nous encourager. Je voulais beaucoup m'arrêter là-dessus. Après, j'ai moins le temps, mais vous y regarderez. Vous verrez qu'après, il nous parle de vaincre le mal par le bien, de ne pas nous venger nous-mêmes. Il nous parle de nous aimer les uns les autres sans hypocrisie, de nous attacher au bien, d'user d'affection fraternelle, de persévérance, de prévenance réciproque, d'avoir de l'empressement et pas de la paresse, et d'être fervent d'esprit. Et fervent d'esprit, c'est réfléchir, hein, s'interroger, se poser des questions, se remettre en question. Il y a beaucoup de gens, chrétiens, qui ne veulent pas ou ne se remettent pas en question, même parfois des leaders d'église ou autres, parce que pour eux, ils ont l'impression d'être rassurés en ne bougeant rien. Mais peut-être que justement, il y a des choses qu'il faudrait bouger. Alors on va être moins rassurés, mais moi je crois que le monde change. Je le disais beaucoup dans les générations précédentes, quand on prêchait l'évangile, les gens qui étaient dans une certaine crainte de Dieu et dans une certaine religiosité, quand on leur annonçait la vérité biblique, ils voyaient là où il y avait des erreurs et ce qu'on leur avait enseigné, des choses fausses qui sont dangereuses, comme la prière
les prières religieuses qui sont des prières aux morts. Nous, on le sait. Hein. On dit, vous priez un tel ou un tel ou un tel ou un tel. Il n'y en a qu'un seul qui est ressuscité, qui est vivant. C'est Jésus. Tous les autres, c'est des prières aux morts. Et la Bible l'interdit. Hein? Donc on sait très bien, la parole nous explique comment il y a une frontière infranchissable entre les morts et les vivants. C'est pas le même monde et c'est interdit d'aller de l'un à l'autre. Et on sait pourquoi c'est interdit, parce que quand Dieu a mis les choses dans les cases, c'est comme ça. Et que quand les hommes croient qu'ils vivent quelque chose avec leurs gens de l'au-delà, c'est toujours démoniaque. C'est toujours les mauvais esprits qui se mettent comme menteurs et comme faisant croire que... Comme s'ils n'étaient pas capables de nous faire croire que c'était la vie de quelqu'un de défunt. Ils le connaissent aussi bien que nous on le connaît. D'accord? Et il y a des choses qui sont assez catastrophiques hein, dans ce domaine-là. Donc Dieu veut nous encourager. Et je disais donc à l'époque, quand on prêchait l'évangile, eh bien les gens disaient « Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux ». Et puis ils venaient dans la repentance rencontrer le Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, on est dans un monde complètement différent. Déchristianisés. Vous prenez les générations d'aujourd'hui, il y en a plusieurs, quand on leur dit qui est Jésus, ils ne savent même pas de qui c'est. Oh, j'ai entendu ce mot-là, mais vous avez plein d'enfants là, aujourd'hui, j'espère pas ici, quoique, encore, il n'y a pas longtemps, Marie-Hélène leur a posé la question, qui est Jésus? C'était assez confus hein, pour répondre. Même parmi les enfants des chrétiens, donc c'est un peu compliqué. On voit qu'il y en a qui en parlent à la maison et d'autres, ça doit être la dernière roue du char. Faites attention, hein. Et quand la parole, Dieu dit, tu enseigneras à tes enfants dans ta maison, quand tu pars en voyage, quand tu reviens de voyage, tu l'écriras sur tes murs, sur tes portes, mettez des versets, vivez avec Jésus dans votre maison. Hein. Si vous vivez avec Jésus que quand vous venez à l'église, ça va être court pour les enfants. Hein. Ils ne m'ont pas capté. Hein. Et donc, c'est super important, non pas de les mettre sous un joug religieux, mais qu'ils nous voient vivre avec Jésus, qu'ils nous entendent vivre avec Jésus, et qu'ils nous sentent respirer avec Jésus par le Saint-Esprit. Alléluia. Bon. Donc Dieu nous encourage hein, dans ce sens-là. Je reviens donc à cette génération qui est une génération instinctive. Et alors là, il va se passer, c'est difficile et mieux à la fois. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure dans les générations passées où les gens étaient assez bien instruits et où ils se convertissaient en entendant la vérité, il y a beaucoup de gens au milieu dans cette expérience-là qui ont juste changé de religion. Ils ont quitté les fausses pour venir à la vraie. Mais ça, ce n'est pas suffisant. On sait que pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau, passer de la mort à la vie, se repentir de ses péchés et revivre. Et ça, c'est quelque chose qui est plus facile à vivre dans la génération d'aujourd'hui, parce qu'eux, ils ne comprennent rien à la théologie, mais ils ressentent notre amour, vrai ou pas, nos paroles, sincères ou pas, etc., etc. Et quand ils viennent et qu'ils sont touchés par le Saint-Esprit, alors bien sûr, après c'est différent parce qu'il faut tout leur apprendre, même à dire bonjour et merci. Alors il y a des gens un peu anciens chrétiens qui disent « Oh, celui-là, il n'est pas converti !» Ça dépend. C'est juste que quand on a un arbre qui a 30 ans et qui n'a eu aucune éducation, c'est un peu compliqué pour réussir à le remettre droit. Et si vous mettez un arbre comme ça qui a été tordu et que vous voulez le remettre droit, vous allez, c'est sûr, le caser. Il faut laisser le Seigneur redresser les choses. Ok hein. Et donc Dieu veut nous encourager à pouvoir, on va dire, la parole ne change pas, mais le monde dans lequel nous sommes change. Notre manière de vivre avec ce monde et d'essayer de leur transmettre la parole de Dieu, c'est à nous de nous remettre en question pour pouvoir aller au contact de ceux qui sont en face de nous. Parce que si je leur parle un patois de Canaan, on en parlait hier, hein, des fois, ils vont vous regarder, vous leur parleriez en chinois, ça serait pareil. Ils ne comprennent pas les 3/4 des mots qu'on peut dire, nous qui sommes chrétiens habitués avec la repentance, la régénération, la sanctification, ils ne savent même pas si Jésus est vivant, eh bien on est loin du compte. Hein. Donc il y a vraiment intérêt de nous laisser travailler par l'Esprit de Dieu, renouveler dans l'intelligence, pour aller vers les mots et les concepts qui sont dans la tête des gens. Et si on entre en contact avec eux, tout doucement, on a besoin du Seigneur, on peut les ramener vers les choses que l'on a compris et que l'on sait.
Mais la manière de faire change complètement. Les grandes réunions d'évangélisation à la Billy Graham, aujourd'hui, ça marche dans certains pays, mais en France, ça ne marche pas. Si vous voulez réussir à parler de Jésus avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, aujourd'hui, vous les invitez chez vous autour d'un café. Eh oui, réunion de maison, hein, ou alors un thème particulier. Il faut que l'Église fasse un petit thème particulier sur le couple, sur la famille, sur, je sais pas, l'argent, enfin tout ce que vous voulez, le travail, enfin voilà, on va... Et puis au travers de tout ça, ça s'appelle de l'après-évangélisation. Hein. On va pouvoir... Et pourquoi on dit, il y en a qui disent « Oh, vous n'osez plus annoncer la parole de Dieu comme avant ». J'ai dit, ce n'est pas une question d'oser ou de ne pas oser, ça ne sert à rien de faire un discours que personne ne comprend. Si on n'a pas un contact de cœur à cœur, de parole à parole, d'esprit à esprit avec les gens, vous perdez votre temps, il n'y a rien qui passe, c'est tout. C'est de l'énergie dépensée pour rien. Donc c'est à nous de nous remettre en question et de réussir à connecter avec les personnes pour qu'elles puissent ressentir que le Seigneur Jésus vit en nous dans son amour. Amen. Donc toute cette relation d'amour, de s'attacher à l'amitié fraternelle, au service de Dieu ensemble, toutes ces choses-là qui sont des défis impossible au monde moderne, puisque nous sommes dans un monde où c'est l'arrivisme, où les gens écrasent les autres pour prendre leur place, etc. Alors que finalement, le renouvellement de l'intelligence, l'Église, c'est le contraire. Apprenons à nous mettre à l'honneur les uns les autres, à prendre soin les uns les autres, à encourager les uns les autres, faire l'inverse que fait ce monde, hein, pour que chacun puisse reprendre confiance, et réaliser que le Seigneur l'aime et que s'il se laisse toucher et s'il se laisse transformer par le Seigneur, eh bien tout devient possible. Alléluia. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Amen. Que Dieu nous aide ainsi à pouvoir continuer à laisser la parole du Seigneur travailler, donc, pour venir à lui de manière physique, en réalité, que ce ne soit pas simplement des belles idées et des belles pensées, mais qu'on puisse s'investir dans une œuvre, quelle qu'elle soit, pour servir le Seigneur, qu'on puisse trouver notre place, tout doucement. Soit tu dis, je ne sais pas quoi faire, mais sois fidèle dans les petites choses, et puis au fur et à mesure, Dieu t'en confiera des plus grandes. Moi, je sais que c'est toujours le problème que j'ai pour trouver du remplacement. Hein. Alors, je vais vous dire quelque chose, parce qu'il y a des gens, j'ai entendu dire « Ah oui, mais c'est toujours les mêmes, etc. etc., etc. » Ce n'est pas toujours les mêmes, mais posez-vous la question. Nous, pour l'Église, si on a besoin de quelqu'un, c'est pas un jour je suis là, un jour je suis pas là, un jour je suis là, un jour je suis pas là, un jour tu comptes sur moi, un jour tu comptes pas sur moi, etc. C'est pas comme ça. Hein. C'est pas. On peut travailler que avec les gens où si tu es là, tu es là. Je peux m'appuyer sur toi? Oui. La semaine prochaine, j'ai pas besoin d'une béquille pour te remplacer. Il est là le problème. Hein. C'est pas les amis de mes amis qui sont mes amis. Hein. Les gens qui bossent ici, c'est des gens sur qui je peux m'appuyer, qui sont là. On peut s'appuyer les uns les autres, on sait qu'on est là. Comme des parents, en fait. Hein. Ils prennent soin de leurs enfants. Ils sont là, ils disent « Oh, la semaine prochaine, je laisse les bébés se débrouiller tout seuls. Hein. » Ok ? Que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir voir les choses comme ça. Après, il y a d'autres choses extérieures qu'il faut faire aussi. Il y a plein, c'est pas limitatif ce que je dis, hein, mais c'est juste quelques petites clés pour nous dire que voilà, c'est comme ça. Dans une maison qui se construit, voilà, on construit la maison ensemble. Si on n'est pas ensemble, on n'arrive pas à la construire. Amen. Allez, on remercie le Seigneur et puis on lui demande de nous aider à pouvoir construire avec solidité. Père, merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci parce que nous pouvons sans cesse compter sur ton soutien indéfectible. Merci parce que tu as toujours été là pour répondre à nos prières et à nos cris. Et je voudrais vraiment de tout mon cœur de dire aussi que nous voudrions être là quand tu as besoin de nous pour te servir ou quand d'autres ont besoin de nous. Fais-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir te suivre comme des disciples avec sérieux et de pouvoir veiller les uns sur les autres avec amour et de nous entraîner à la fidélité, à toutes ces choses qui ne sont pas forcément naturelles en nous, mais que tu vas mettre pour que nous puissions grandir. Le monde dans lequel nous sommes se complique, les situations deviennent très très compliquées et je pense que nous allons avoir de plus en plus besoin du soutien les uns des autres et donne-nous, Seigneur, d'être précurseurs, de ne pas attendre que les drames, les épreuves et les catastrophes arrivent dans ce monde pour vivre le partage, la solidarité et le soutien, mais que nous apprenions déjà à le faire dans le monde spirituel, dans la prière, dans le combat, pour le salut des âmes,
et bien d'autres choses, Seigneur. Permets-nous ainsi de progresser pour ton honneur et pour ta gloire. Nous nous attendons à toi. Donne-moi la force, donne-nous à chacun la force de grandir et d'entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance, que nous puissions accomplir ta volonté parce qu'elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, que tu sois heureux de vivre avec nous, au milieu de nous et en nous, avec joie, avec force, et que ton esprit prenne de la puissance et de la liberté au milieu de nous pour te glorifier. Merci de nous garder quand, comme je l'ai expliqué dans ce témoignage, quand parfois nous nous égarons et que nous ne sommes pas assez concentrés ou sérieux, ou que nous nous laissons entraîner par nos propres pensées. Donne-nous d'être attentifs à ce que tu veux, Père. Et je te remercie parce que tu as promis de nous garder. Et quand on s'égare, tu nous ramènes sur la bonne voie, Seigneur, et ça, c'est rassurant. Merci, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci de nous fortifier encore en toi. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse aussi te prier ensemble de bénir toutes les chrétiennes qui sont là-bas, Seigneur, à Clermont. Fais-leur vivre des belles choses, Seigneur, qu'elles reviennent avec des belles expériences. Et nous voulons aussi te prier. Je voudrais avec mes frères et sœurs qu'on puisse te prier pour ceux et celles qui ne sont pas là ce matin et qui sont peut-être découragés, tristes à la maison, pour qui ils passent par des temps difficiles, Seigneur. Nous te prions ensemble de les bénir, de les visiter. Si nous avons l'occasion de passer un coup de téléphone à l'un ou à l'autre, Seigneur, que nous puissions le faire avec des paroles d'encouragement, Seigneur, pour soutenir chacun et chacune, car nous sommes tremblants quand nous ne voyons pas quelqu'un, Seigneur. On a vu Philippe hier dans notre voyage, on te prie de le bénir, Seigneur, parce qu'il veut revenir, il n'ose pas trop, mais tu le fortifies, tu l'encourages. Tu le bénis, tu lui donnes une grande joie, Seigneur, de pouvoir revenir dans ta maison, les uns les autres, Seigneur. Fais grâce, Père. Oui, tu bénis Lorraine et tant d'autres encore qui ont tellement, tellement besoin de ta grâce. Ensemble, nous voulons te prier de bénir ton peuple, Seigneur, de fortifier, d'encourager chacune de tes brebis, Seigneur, et de veiller pour qu'aucune ne se perde. Oh oui, Seigneur, que ton nom soit béni. Nous nous attendons à toi ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen.